Hello! Bonjour à tous! On en est au 4e live pour le lancement du Power Business Club. Donc toute la semaine, j'ai proposé un live par semaine sur des thématiques liées au business, à l'entrepreneuriat et au mindset au féminin. On a fait commencer lundi, on avait parlé du pouvoir de l'anticipation dans son entreprise. Hier, on a parlé de gestion du temps et on a parlé de, je me souviens plus, non, l'anticipation c'était mardi, et on a parlé de, je sais plus de la thématique de lundi, bon bref, peu importe. Vous avez tous les lives des replays sur mon compte Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de décision et de gestion de la pression quand on est entrepreneur. Donc ce qu'il faut savoir, alors les décisions, je pourrais vous en parler pendant des heures, les prises de décision, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, j'ai 3 épisodes de podcast sur le sujet, je vous mettrai les liens, enfin les numéros des épisodes pour les retrouver si jamais c'est une thématique qui vous intéresse. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que la prise de décision, c'est un processus cognitif qui nous demande beaucoup de ressources intellectuelles, cognitives et émotionnelles. Et quand on est entrepreneur, on a une quantité de décisions à prendre qu'on n'avait pas du tout dans nos vies d'avant, dans nos vies de salariés, si on était salarié avant. Et donc, ça peut venir provoquer chez nous beaucoup de débordements. Il y a tellement de choses à décider, tellement de décisions à prendre qu'on se sent un peu débordé. Et ça peut provoquer un sentiment de stress et un sentiment de pression. Le conseil que je peux vous donner pour limiter cet effet un peu de débordement, je me sens sous pression à cause des décisions que j'ai à prendre, et comme j'ai trop de décisions à prendre, du coup je fais du surplace, je décide de rien, c'est de planifier les moments où vous allez prendre des décisions, en sachant que c'est un processus qui va vous demander du temps, qui va vous demander des ressources. Planifier les moments où vous allez prendre des décisions. En fait, quand on est entrepreneur, on a 2 casquettes. On a la casquette de la CEO, la casquette de la manager, et c'est elle qui va prendre des décisions. Et on a la casquette de l'exécutante, et c'est elle qui va passer à l'action et concrétiser, matérialiser les décisions. Et c'est important de comprendre que on peut pas, c'est difficile pour notre cerveau d'être dans les deux en même temps, d'être à la fois décisionnaire et à la fois exécutant. Donc le conseil que je donne à mes clientes et que je vous donne là à vous aujourd'hui et que j'applique moi dans mon business, c'est d'avoir des moments dans mon emploi du temps qui sont dédiés à ma posture de chef d'entreprise, ma posture de CEO, ma posture de décisionnaire, et d'autres moments où je suis en mode exécutante et où je ne reviens pas sur des décisions qui ont été prises. Concrètement, j'accorde quelques jours par trimestre à la prise de décision. Je fais un point sur mes objectifs et sur ce que j'ai envie de mettre en place dans mon entreprise. Et pendant quelques jours, je suis en mode prise de décision. Je prends toutes les grosses décisions qu'il y a à prendre pour les 3 mois à venir. Je consacre une journée par mois à cette posture de CEO où je regarde ce qui s'est bien passé pour moi pour le mois précédent, ce qui s'est moins bien passé, ce que j'ai envie d'améliorer pour le mois qui arrive. D'ailleurs, le dernier épisode de podcast, c'était justement sur le processus d'évaluation que je vous invite à utiliser dans tous les domaines de votre entreprise. Si vous vous évaluez à chaque fois que vous passez à l'action, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez avoir une courbe d'apprentissage phénoménale par rapport à des personnes qui ne s'évaluent pas. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous donne tout le processus d'évaluation dans l'épisode de podcast de cette semaine, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc donc je vous disais une semaine par trimestre où je suis en mode CEO décisionnaire, une journée par mois et 1 heure par semaine. Tous les lundis matins, je prends le temps de décider tout ce que je veux faire dans ma semaine et je décide à quel moment je ferai telle ou telle chose. Donc je me fais un planning ultra précis et ensuite pour le reste de ma semaine, je passe en mode exécutante et j'ai plus de décisions à prendre. Je me donne en général 15 minutes le matin pour redécider s'il y a des petits ajustements à faire. Donc 1 heure le lundi matin et 15 minutes tous les matins pour redécider, refaire des petits ajustements qui ont besoin d'être faits. Et l'idée, c'est vraiment de séparer dans ma tête les moments où je décide et les moments où j'exécute. Si vraiment pour vous, la prise de décision, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué, commencez à vous entraîner à prendre des petites décisions. En fait, la prise de décision, c'est une compétence et plus on muscle cette compétence sur des petites décisions, plus on va être capable de prendre des décisions plus importantes rapidement. Donc les petites décisions, c'est du quotidien, c'est comment je m'habille ce matin, qu'est-ce que je fais à manger ce soir, vraiment bim, tout ça, il faut être capable de répondre, de prendre des décisions ultra vite sur ces petits trucs-là, et plus on est capable de prendre des petites décisions comme ça rapidement, plus on sera capable de prendre des décisions plus importantes, plus conséquentes.
Et un deuxième outil qui est ultra efficace, si vous avez des décisions à prendre qui vous prennent un petit peu la tête et vous n'avez pas dans l'instant tous les éléments pour prendre ces décisions, soit il vous manque des éléments, soit vous vous sentez pas suffisamment de ressources pour prendre cette décision. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je propose à mes clientes qui se retrouvent dans cette situation, dans une situation comme celle-ci, c'est de mettre cette décision dans un coin de leur tête et de décider de quand elles vont prendre la décision. Elles mettent la décision dans la salle d'attente des décisions et elles savent que elles ont un rendez-vous dans leur calendrier qu'elles peuvent vraiment matérialiser dans leur calendrier et de dire cette décision, je la prendrai tel jour à telle heure. Ça permet d'éviter d'avoir dans notre cerveau des boucles de décisions qui sont pas prises. Et en fait, quand on a une décision qui est pas prise, notre cerveau, il va ramener cette décision sur le devant de la scène ultra souvent, tant qu'on n'aura pas pris cette décision. Et c'est ça qui va nous créer beaucoup de charge mentale, puisqu'on a toutes les décisions pas prises qui nous reviennent, qui sont toujours là en fond, qui sont toujours là, un onglet encore ouvert dans notre cerveau, un programme qui tourne en fond et qui revient nous faire des notifications de temps en temps et qui nous bouffe en fait notre espace mental. Donc vraiment essayer d'éviter toutes ces boucles de décisions pas prises. Donc si vous avez des décisions importantes à prendre et que pour l'instant vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les éléments pour prendre ces décisions-là, décidez de quand vous allez décider. Et vous allez voir rien que ça, dire ok, cette décision-là, c'est une grosse décision, je la prends dans 2 mois quand j'aurai tous les éléments dont j'ai besoin, je la prends pas maintenant. Vous allez voir que la charge mentale, d'un coup, elle va dire, ah ok, d'accord, celle-là, elle est dans 3 mois, elle est pas maintenant, donc c'est plus la peine d'y penser. Votre cerveau, il va la mettre dans le coin des décisions qui sont plus à prendre. Et enfin, je voulais vous parler de la pression. C'était le sujet de ce live, donc prendre des décisions et gérer la pression quand on entreprend. La pression, quand on est entrepreneur, il faut la considérer comme une composante normale de l'aventure. C'est normal de ressentir de la pression et du stress quand on fait des choses nouvelles, quand on sort de notre zone de confort, quand on a des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de pas résister à cette pression, d'essayer de l'accueillir, de lui faire de la place et de se dire ok, tu vas être avec moi tout au long de l'aventure. Dès que je vais faire des choses qui vont me challenger un petit peu, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et je dirais même que nos qualités d'entrepreneur, elles se mesurent à notre capacité à gérer la pression. Et en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, je lis mes notes parce que j'ai pris plein de notes, j'essaie de pas oublier ce que je voulais vous dire. En fait, quand on est entrepreneur et qu'on va faire des choses qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, on va activer notre système de stress. On va déclencher chez nous des réactions de stress, des réactions physiologiques de stress. Et l'idée, c'est de s'accorder du temps pour récupérer. Activer son stress, c'est pas un problème, à condition qu'on soit capable de se donner le temps de récupérer après cette activation de notre système de stress. Donc on est toujours en alternance, activation, donc je suis stressée, je ressens de la pression, récupération, je me donne des moments pour souffler, pour récupérer, pour me donner un petit peu d'espace et pour pas être dans un système de stress continu où le stress va devenir chronique et c'est là où on peut s'épuiser, ou c'est là où ça peut nous conduire petit à petit jusqu'au burn-out. Donc l'idée c'est vraiment de dire je stresse, je récupère et j'alterne dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, des moments de stress, des moments de récupération. Par exemple, moi là, je suis en plein lancement, je ressens beaucoup de pression, beaucoup de stress, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Par contre, la semaine prochaine, je serai en vacances et là, je vais me reposer, je vais récupérer et je vais laisser mon corps récupérer de toutes les émotions de stress que j'ai ressenties cette semaine. L'idée, c'est vraiment de se dire que cette pression, elle est là, elle va nous accompagner pendant toute l'aventure, mais c'est pas elle qui est au volant, c'est pas elle qui conduit. La pression, sa place, c'est sur le siège passager. Elle est là pour nous avertir quand il y a un danger, elle est là pour nous prévenir quand il se passe des choses, etc. Mais c'est pas elle qui conduit, c'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui est au volant de notre aventure entrepreneuriale. Elle est sur le siège passager, sa place, c'est sur le siège passager, à côté de nous, et elle commente le paysage, si vous voulez. Voilà ce que je voulais vous partager sur la prise de décision et sur la pression. Et d'ailleurs, vous avez une décision à prendre. C'est est-ce que vous avez envie de rejoindre le Power Business Club ou pas. Donc le Power Business Club, c'est mon programme d'accompagnement de groupe qui est consacré au mindset des entrepreneurs. L'objectif de cette aventure, c'est de vous aider à identifier tous les blocages, à identifier toutes les croyances limitantes qui aujourd'hui vous empêchent d'être pleinement dans votre posture d'entrepreneur, d'être dans cette posture de CEO qui prend des décisions, qui passe à l'action, qui gère toutes les émotions, tout le bouillonnement d'émotions inconfortables qu'on rencontre tout au long de notre chemin et qui arrive à avoir
sérénité émotionnelle dans son entreprise, c'est-à-dire que oui, je ressens beaucoup d'inconfort, mais c'est ok, c'est normal, je suis capable de le gérer, je suis capable de continuer à avancer, même quand je bouillonne émotionnellement. Donc les inscriptions au Power Business Club sont ouvertes jusqu'à demain, et si vous rejoignez l'aventure aujourd'hui, vous avez un cadeau spécial, vous pourrez bénéficier d'un coaching sur sur la relation à l'argent et sur les archétypes financiers grâce à une coach que je connais, j'adore, qui s'appelle Oriane, et je vous mettrai donc toutes les infos là-dessus en description du live que vous pourrez retrouver juste après. Voilà, donc ça c'est offert si vous rejoignez l'aventure d'ici ce soir. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir si cet investissement c'est le bon investissement pour vous, pour votre business, si c'est le bon moment pour vous, vous pouvez venir me poser toutes vos questions en message privé, vous pouvez m'envoyer des messages par mail, vous pouvez réserver des appels découvertes avec moi, j'ai des créneaux encore cet après-midi et demain. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, de vous aider à faire un point sur votre business, sur votre mindset, savoir de quoi vous avez besoin. Et peut-être que le Power Business Club, c'est pas le bon moment pour vous et on pourra le déterminer en appel découverte, et peut-être que si, peut-être que c'est exactement le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour passer à l'action, pour prendre des décisions et pour vraiment mettre en place ce mindset d'entrepreneur, ce mindset de voilà, je prends des décisions, je suis capable de décider, je suis capable de faire les choses, je suis capable de passer à l'action, et il n'y a que en passant à l'action qu'on atteint les résultats qu'on a envie d'atteindre. Donc je vous attends, j'attends vos questions, j'attends vos réactions, n'hésitez pas, venez à ma rencontre, je vous répondrai à toutes avec grand plaisir. Et on se retrouve, d'ailleurs si vous avez des questions, là j'ai quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon on se retrouve demain, je vous partagerai 2 outils mindset spécial entrepreneur, et puis je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Je fais une petite pause, je bois un coup. Est-ce que vous avez des petites questions sur la prise de décision, sur la pression et sur le Power Business Club? On m'a demandé comment ça se passait concrètement. Alors le Power Business Club, en fait, c'est une aventure que j'ai voulu vous allez être très entouré dans le Power Business Club. En fait, on va se retrouver tous les lundis pour un appel concept. Donc, ce sera un format un petit peu masterclass. En fait, il y a 7 modules dans le Power Business Club. Et pour chaque premier lundi de chaque module, on a un appel d'1 heure, format masterclass, où je vous partage tous les outils, tous les concepts sur la thématique en question. Le premier module, on va parler de vision et de prise de décision. Donc, ça rejoint un peu la thématique d'aujourd'hui. Le deuxième module, on va parler de passage à l'action et je vous donnerai une méthode scientifique pour réussir à débloquer votre passage à l'action. Troisième module, on va parler des émotions, de tous les pièges émotionnels qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat et comment faire pour les dépasser, notamment la procrastination qui est souvent un problème émotionnel. On va parler dans le 4e module, on va parler du pouvoir de l'anticipation. J'ai fait un live là-dessus cette semaine. En fait, notre cerveau, il a un super pouvoir, c'est d'être capable d'imaginer un futur qui n'existe pas encore. On fait ça quand on imagine nos prochaines vacances, par exemple, et c'est un processus qui est ultra puissant et qu'on peut utiliser dans notre business, c'est-à-dire anticiper l'endroit où on a envie d'aller et vivre par anticipation dans cet endroit. Et ça, ça demande certaines compétences en termes de mindset, en termes de pensée. Et je vous apprendrai dans ce module à utiliser toute la puissance de l'anticipation pour atteindre vos objectifs. Ensuite, on parlera de gestion du temps. Il y a tout un module qui est dédié à la gestion du temps. Comment je fais pour faire un planning qui correspond à mes priorités, à ce qui est important pour moi. Et surtout, comment je fais pour m'y tenir. Parce qu'un joli planning, si on s'y tient pas, ça sert pas à grand chose. Donc l'idée c'est vraiment de faire les deux, un planning qui reflète nos priorités et à gérer toutes les compétences émotionnelles et toutes les compétences mindset pour se tenir à son planning. Ensuite, on va parler des relations qui sont importantes dans notre business. La relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec l'argent et la relation qu'on a avec notre audience et avec nos clients. Comment on pense à nos clients, comment on pense à notre audience, comment tout ça, en fait, c'est vraiment la triade de la vente, tout ça, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ce qu'on vend, en notre produit, en notre service, et d'avoir confiance en ses clients. Donc ça, on en parle dans le module 6. Et le dernier module, c'est le module où on va se fixer un objectif impossible, et vous aurez à ce moment-là, dans le dernier module, déjà tous les outils, toutes les compétences mindset, pour être capable de
désolée, il y a ma maman qui m'appelle en même temps. Donc vous serez capable dans ce module de vous proposer un objectif impossible et de gérer l'échec. D'être capable d'avancer vers votre objectif impossible en gérant l'échec, en allant au devant de l'échec. Et pour vous, l'échec ne sera plus du tout un problème. Ce sera juste une donnée que vous allez utiliser pour progresser, pour avancer dans votre business. Donc voilà comment ça va se passer. Donc un appel concept en début de chaque module, un appel de coaching tous les vendredis. On se retrouve en groupe pour un appel de coaching de groupe sur la thématique du module dans lequel on sera à chaque vendredi. Et vous avez en plus 3 appels individuels. Un appel individuel en début d'aventure pour fixer les objectifs que vous avez envie d'atteindre avec le Power Business Club. Un appel en milieu d'aventure pour faire un point, savoir où vous en êtes, quels sont les outils que vous avez mis en pratique, quels sont les résultats que vous avez obtenus, les passages à l'action que vous avez eus et de quoi vous avez besoin pour la suite de l'aventure. On fait un petit point intermédiaire. Et fin de Power Business Club, un call individuel de célébration où, je suis désolée si je regarde par là-bas, il y a mon mari qui est rentré dans la pièce, décidément. Donc voilà, il y a un call de fin de coaching, un call de célébration où on célèbre vos avancées, on célèbre vos parcours, on célèbre vos résultats et on clôt cette aventure ensemble. Donc si vous avez des questions sur tout ça, vous pouvez venir me les poser en NP. Je suis dispo toute la journée pour vous répondre. J'ai mis en place aussi des appels découvertes si vous avez des questions et que vous préférez en parler de vive voix, ce sera avec grand plaisir. Vous avez tous les liens pour me contacter dans le lien dans ma bio. On se retrouve ce soir, je fais un live chez Barbara qui a été bêta-testeuse du Power Business Club ce soir, cet après-midi à 17h. Et demain midi, un autre live pour parler de 2 outils mindset ultra utiles pour les entrepreneurs. Donc on se retrouve tout à l'heure, à bientôt. Et puis moi je vous dis à très vite. Salut!